Partage de résultats et formation sur l'utilisation de la plateforme Rhinoéthique du projet Amélioré. Un atelier à objectifs divers pour, entre autres, faire le point des acquis depuis novembre 2021 au lancement du projet Amélioré, mais surtout procéder au lancement d'un cadre nouveau de gouvernance et former les membres des comités d'éthique. Nous savons que les premiers résultats issus du projet Amélioré, auquel cet atelier servira de canal fort, apporteront plus de lumière dans la recherche en santé. Chers participants, cet atelier qui se tient aujourd'hui est le fruit du projet Amélioré, initié conjointement par le Comité national d'éthique pour la recherche en santé, l'Agence béninoise de régulation pharmaceutique, les groupes Pharmalis et Éthique Expert, respectivement du Sénégal et de l'Afrique du Sud, grâce à l'appui d'European and Developing Countries Clinical Trials, EDCTP. Ce présent atelier est une étape importante du projet Amélioré qui a été lancé depuis le 4 novembre 2021. L'objectif du présent atelier consiste, d'une part, à diffuser les premiers résultats issus de l'exécution du projet au bout de sa première année. Et d'autre part, à former les membres des comités d'éthique de la recherche à l'utilisation de la plateforme Rhinoéthique que nous appelons simplement plateforme. D'où sommes-nous partis? Nous sommes partis de constats importants. Il s'agit entre autres de l'absence de cadre devant réglementer, coordonner l'accréditation des examens éthiques des comités institutionnels. Par ailleurs, le système utilisé jusque-là est de type traditionnel, manuel, sur papier, et donc caractérisé par de longs délais d'exécution. L'incapacité à suivre les protocoles soumis, ainsi que ceux dont la mise en œuvre a été approuvée. Le manque de suivi des renouvellements d'études. Le partage fragmenté d'informations entre les chercheurs, les administrateurs et les évaluateurs, ou bien entre le comité d'éthique, l'ABRP et les comités d'éthique institutionnels. La place de la recherche n'est plus à démontrer dans le système de santé. Pour ce faire, cet atelier est vraiment la bienvenue du fait de son aspect renforcement de la capacité des acteurs sur l'éthique. Au nom du ministre de la Santé, au nom du directeur de la formation et de la recherche en santé, je déclare ouvert l'atelier et je souhaite vivement la réussite totale. Après le lancement de l'atelier, présentation et échange donc sur le cadre réglementaire proposé et celui d'enregistrement et d'accréditation des comités d'éthique ont marqué la première journée de l'atelier prévue prendre fin le 24 juin 2022. Nous sommes limités souvent dans la qualité de l'évaluation éthique et du suivi des études. Nous autorisons, mais après, comment faire pour savoir est-ce que c'est ce qui a été autorisé qui est mis en œuvre et si ce n'est pas mis en œuvre, etc. Donc l'objectif général, c'est de continuer à transformer le paysage éthique et réglementaire du Bénin pour pouvoir permettre au comité national, à l'ABRP et à tous les autres comités institutionnels de pouvoir faire une évaluation éthique qui soit un peu plus conforme aux normes internationales. De façon spécifique, il faut d'abord identifier les défis liés à la mise en œuvre de ce cadre réglementaire. Ensuite, il faut développer un cadre. Quand on a identifié les défis, il faut proposer un cadre. De façon spécifique aussi, nous allons mettre en place une plateforme numérique dynamique et réactive pour faciliter l'évaluation éthique en ligne. Et pour cela, il faut bien développer des compétences. Et nous insistons aussi sur l'élaboration d'un cadre de développement durable
pour assurer la durabilité des projets. Le cas de Bénin, vous avez ce cadre réglementaire. Oui, tout ça. Et ce sont les documents que vous avez au Bénin qui dirigent ou bien qui gèrent la recherche ici au Bénin. Mais comme expert, quand on a regardé ces documents, on n'a pas vraiment voir ou bien trouver un document qui peut guider ou bien qui peut guider l'accréditation et l'enregistrement des comités d'éthique au niveau institutionnel. Et c'est la raison pour laquelle on a conçu ce document. Okay, c'est une proposition pour qu'on puisse discuter et à la fin de la journée, on va peut-être arriver à avoir un document que vous pouvez utiliser comme le Bénin, okay, avec le soutien de tous ces documents que vous avez déjà.